Du BTP, on en parle, en cause une dette de plusieurs dizaines de milliards. L'État leur doit énormément. Conséquence des fermetures programmées d'entreprises, arrêt de travail, licenciement. Les entreprises agonisent et demandent l'implication du chef de l'État. Le syndicat national des travailleurs de la construction, bâtiment et du bois faisait face à la presse ce matin. Compte rendu Pierre Claver-Pouy. On ne peut pas comprendre, je ne suis pas économiste, que vous pouvez dire que les caisses de l'État sont pleines et que vous êtes incapable de payer les entreprises. Ça, c'est le ministre qui le dit, les caisses de l'État sont pleines. La situation des entreprises du secteur du BTP est dramatique. Les entreprises agonisent du fait de la dette que l'État leur doit. Rien que pour les 3 entreprises CSE, FH et CDE, l'État doit plus de 75 milliards de nos francs entre 2016 et 2017. Conséquence, fermeture programmée de certaines entreprises, licenciements, arrêt de travail, entre autres. Jaraf Ndaw, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la construction et du BTP. Que l'État doit aujourd'hui, rien que pour les 3 grandes entreprises majeures de ce pays, à savoir à CSE, FH Sénégal, CDE, plus de 75 milliards, je pèse bien mes mots, plus de 75 milliards pour l'année 2016-2017. Situation qui plombe effectivement nos entreprises et compromet dangereusement le plan de développement avec comme conséquence l'arrêt de plusieurs chantiers, le retard de paiement dans plusieurs entreprises, le licenciement de plusieurs milliers de travailleurs, le chômage technique. Le syndicat reconnaît des efforts du gouvernement, cependant la solution la plus viable, c'est l'épurement de la dette. Il est évident que nous considérons que l'État fait des efforts importants ont été consentis par le gouvernement de la République. Il ne demeure pas moins que la solution la plus viable, la plus objective face à cette situation de précarité de nos entreprises reste l'appurement intégral de cette dette évaluée à plus de 75 milliards. Le syndicat exige l'implication du chef de l'État. Si rien n'est fait d'ici 1 mois, les camarades de Jaraf Ndaw menacent de passer la vitesse supérieure. Pourquoi pas appeler tous les travailleurs à boycotter tous les chantiers où le président de la République tend vers sa réalisation. On est en mesure de le faire aussi. Vous venez de suivre le reportage de Pierre Claver-Pouy avec le syndicat national des travailleurs de la construction, bâtiment et du bois qui alerte sur la situation dramatique des entreprises de la construction et du BTP. Depuis quelque temps, une bonne partie de la dette intérieure reste impayée. Cela s'explique par plusieurs raisons. On écoute les éclairages de Souleymane Astou Diagne. Il est maître de conférence à l'université. Il est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous l'avons constaté tous. Ces derniers temps, il y a en fait une bonne partie de la dette intérieure qui reste à payer. Alors, ça peut être la résultante de 2 choses. La première chose, ça peut être un déficit de programmation des lignes budgétaires pour liquider ces dépenses à caractère interne. Ou bien, deuxième chose, ça peut traduire également un manque de liquidité pour l'État du Sénégal. Mais tout compte fait, le détenteur du Trésor public, le ministre de l'économie et des finances, est le seul à pouvoir nous dire si cela traduit en réalité une tension de trésorerie pour l'économie du Sénégal. Ça peut être, comme ça peut être également, un défaut de programmation. Alors, les causes, si c'est un défaut de programmation de dépenses publiques, je crois que la cause est grave. C'est dû à des dysfonctionnements de notre administration. Alors ça, c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal parce que nous avons une tradition de respect de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires internes. Si c'est un manque de trésorerie, ça également c'est grave. Ça veut dire que l'État, les dépenses de l'État augmentent plus vite que le recouvrement de l'impôt. Donc ce serait extrêmement grave pour l'État du Sénégal d'arriver à une situation où il ne peut plus honorer ses engagements internes parce que n'ayant plus de liquidité pour liquider ses positions au niveau national. Quelle est la conduite à tenir face à une telle situation? Alors, la conduite à tenir, elle est simple. Dans ces cas-là, je crois que l'État doit convoquer les partenaires internes et discuter avec eux pour mettre en place un rééchelonnement du paiement de la dette. Je crois que dans toutes les situations, si on arrive à des situations de non-paiement, les acteurs doivent se rencontrer et redéfinir le cadre dans lequel les dépenses doivent s'exécuter. Je crois que c'est la seule solution, à mes yeux, qui pourra s'opérer dans cette situation.